Chacun cherche son intérêt. Nous sommes des égoïstes, nous sommes devenus des égoïstes, très égoïstes. Bien aimé, même dans nos couples, les gens sont devenus égoïstes. Chacun a son intérêt. Chacun, c'est pour lui. Chacun, c'est pour lui. Il y a des fois, les parents qui oublient même leurs enfants. Que leurs enfants doivent vêtir, doivent manger, doivent faire ceci. On oublie. Parce que nous sommes devenus égoïstes. Amen, bien-aimé. La Bible dit, amis de l'argent. C'est vrai. Les temps que nous sommes, beaucoup s'attachent que de l'argent. On passe qu'à l'argent. On n'a même plus le temps de prier. On n'a même plus le temps de méditer la Bible. On n'a pas le temps parce que je viens du travail, je suis fatigué. Je viens du travail, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas m'efforcer. Bien-aimé, laissez-moi vous dire. La Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Peu importe la fatigue, peu importe les difficultés, le corps, ça ne te permet pas. Bien-aimé, force-toi. Force-toi, bien-aimé, de lire la Bible. Force-toi de prier pour préparer ton âme, pour préparer ta vie par rapport à l'état que nous sommes. Sortez dans la distraction. N'aimez pas l'argent. Bien-aimé, toutes choses, lorsque on est maître, bien-aimé, on va arriver à les gérer. Mais lorsque on n'est plus maître, les choses dominent, on devient esclave de cette chose. Beaucoup des enfants de Dieu sont devenus les esclaves d'argent. Des esclaves d'argent. Au lieu que l'argent, nous on commande à l'argent, mais c'est l'argent qui nous commande maintenant. Fatigué ou pas, tu dois te lever d'aller chercher, c'est bien. Mais n'aimez pas l'argent à la première position de ta vie. N'aimez pas l'argent, bien-aimé. L'homme ne rassasie jamais. Depuis qu'on a commencé à travailler, pose-toi la question. Depuis que tu as commencé à travailler, bien-aimé, tu as toujours besoin du travail. Tu as toujours besoin du travail. Peut-être l'argent que tu prétendais avoir, tu as déjà eu, mais tu continues toujours à travailler. Bien-aimé, ça ne va pas finir. Mais tu dois prendre conscience. Nous devons prendre conscience que le temps nous sommes, c'est les derniers jours. Pose-toi la question, si le Seigneur revient aujourd'hui, si le Seigneur revient, la façon dont je me conduis, la façon dont je parle, la façon dont je me comporte, est-ce que je serai enlevé? Ou si la mort me s'y prend aujourd'hui, bien-aimé, quand vous m'écoutez, là, il n'y a rien qui nous assure que demain nous serons encore là. Demain quand vous allez m'écouter, il n'y a rien, bien-aimé. Si on se réveille, ce n'est pas la grâce de Dieu. Si le Seigneur t'a fait grâce de se réveiller, c'est pour préparer ta vie. C'est pour arranger ta vie. Beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on est né avec, ils ne sont plus avec nous. Ils nous ont quittés. Ils sont partis dans les chemins de tout homme. Sache-le bien que même si on a gagné tout, même si on a eu tout, ce qu'on voulait, c'est vanité de vanité. C'est vanité de vanité. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchons pour chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Aimons premièrement le royaume de Dieu. Désirons le royaume de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens sont devenus amis de l'argent. Fafarons, bien-aimé, les fafarons. Un homme qui parle comme une femme. On commence à parler des choses, même si ça porte rien, mais on est là en train de parler. Bien-aimé, parle pour Dieu. Parle pour la parole de Dieu. Parle pour enseigner. Parle pour évangéliser. Ton énergie là que tu passes dans les téléphones, en train de critiquer les gens, en train de vivre la vie, à contrôler la vie des gens.
Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foute la bana minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona sou ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, partout dans le monde. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que la paix de Dieu vous accompagne dans vos maisons, partout où vous me regardez? Que la paix de Dieu vous accompagne par le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est votre bien-aimé, l'apôtre Linda. Par la grâce de Dieu, je me permets encore de passer devant vous afin de vous transmettre un message ou une exhortation. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Bien-aimé, on va prier pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. Car la parole de Dieu déclare que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. On va recommander ces moments entre les mains du Saint-Esprit, que lui-même soit devant, prions. Éternel Dieu des armées, le maître des temps, les décideurs de toutes choses, nous te remercions, Seigneur, par ta faveur éternelle, par ta bonté, par ta grâce, par ta miséricorde, Seigneur, que tu nous as accordé, Yahweh. Père de gloire, je me laisse entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite. Saint-Esprit de Dieu, viens régner. Saint-Esprit de Dieu, accompagne ces messages. Saint-Esprit de Dieu, accompagne ces passages. Accompagne éternel notre Dieu. C'est tu es celui qui touche les cœurs. Seigneur, touche le cœur de chacune de nous qui va écouter, éternel notre Dieu. Saint-Esprit, accompagne. Amène les changements dans la vie de tes enfants. Amène les changements par le nom de Jésus. Amène les changements, papa. Éloigne au milieu de nous, Seigneur, dans nos cœurs. L'incrédulité, les doutes, la négligence. Sois loin au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, que cette parole prend la place dans nos cœurs. Que cette parole a produit une bonne semence dans nos vies. Par le nom de Jésus, je demande les changements, change notre façon de voir, change notre manière de vivre, par le nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire, éternel Dieu. Merci d'être là, Saint-Esprit, merci d'avoir accompagné ces messages, merci car je ne suis qu'un instrument, je ne sais pas parler, je ne connais rien, Seigneur, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Seigneur, remplis-moi des capacités, remplis-moi de ta force, remplis-moi de l'esprit supérieur, remplis-moi de toute capacité, par le nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir accompagné ces messages ainsi que nous avons prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que si quelqu'un peut prendre son stylo pour écrire ces versets que je vais donner, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, bien-aimés, encore une fois, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens seulement rappeler à quelqu'un, attirer l'attention de quelqu'un que nous sommes dans les derniers jours, que nous sommes dans les temps de la fin, que nous sommes dans les temps du soir. Amen, les bien-aimés. Les choses que le Seigneur nous a annoncées en avance, les signes que le Seigneur nous avait donnés, on a tout vu. C'est accompli. C'est accompli, bien-aimé. Toutes les choses, c'est accompli, bien-aimé. On n'a rien d'autre qu'on attend qui doit arriver. Tout on a vu. Voilà pourquoi je viens, bien-aimé, vous exhorter de prendre garde, de se réveiller, de prendre conscience des temps que nous sommes, afin de savoir comment on peut se comporter. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1er, la Bible dit que sache que dans le dernier jour, il y aura les temps difficiles. Les temps difficiles, nous sommes déjà dans les derniers jours. Nous tous, nous sommes témoins. Nous voyons les temps que nous sommes. L'argent, ça devient difficile. L'argent, ça devient difficile. L'amour, ça devient difficile. Le travail, ça devient difficile. Même à manger, ça devient difficile. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on trouvait dans la facilité, ça devient difficile. C'est le signe du temps de la fin. C'est le signe du temps de la fin. Bien-aimé, pose-toi la question. Les années passées, les temps qu'on a passé des années passées, est-ce que c'est le même temps, la façon dont on mangeait les années passées? Est-ce que c'est le même, les prix qu'on trouvait dans les années passées? Est-ce que c'est le même? Bien-aimé, laisse-moi vous dire que comme les choses passent comme ça, les temps difficiles est arrivé, on va plus retourner en arrière. On va plus retourner en arrière. Bien-aimé, c'est le temps de la fin. Ces choses doivent arriver pour accomplir la prophétie qui nous a été déjà annoncée. Voilà pourquoi toi qui m'écoutes, éternel notre Dieu, vous qui m'écoutez, éternel bien-aimé, vous devez prendre garde. Nous devons tous prendre garde de ces temps que nous sommes. Le Fils de l'homme, il est à la porte. Il va nous surprendre les jours au lendemain. On ne sait pas. Bien-aimé, mais tenez-nous prêts, bien-aimé. Tenez-nous prêts, bien-aimés. Tenez-nous prêts. La Bible dit que nous devons savoir que dans les derniers jours ou dans les derniers temps, il y aura les temps difficiles. Quand les hommes seront égoïstes, nous les voyons. Chacun cherche son intérêt. Nous sommes des égoïstes, nous sommes devenus des égoïstes, très égoïstes. Bien-aimés, même dans nos couples, les gens sont devenus égoïstes. Chacun a son intérêt. Chacun, c'est pour lui. Chacun, c'est pour lui. Il y a des fois, les parents qui oublient même leurs enfants. Que leurs enfants doivent vêtir, doivent manger, doivent faire ceci. On oublie. Parce que nous sommes devenus égoïstes. Amen, bien-aimé. La Bible dit, amis de l'argent. C'est vrai. Les temps que nous sommes, beaucoup s'attachent que de l'argent. On passe qu'à l'argent. On n'a même plus le temps de prier. On n'a même plus le temps de méditer la Bible. On n'a pas le temps parce que je viens du travail, je suis fatigué. Je viens du travail, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas m'efforcer. Bien-aimé, laisse-moi vous dire. La Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Peu importe la fatigue, peu importe les difficultés, le corps, ça ne te permet pas. Bien-aimé, force-toi. Force-toi, bien-aimé, de lire la Bible. Force-toi de prier pour préparer ton âme, pour préparer ta vie par rapport à l'état que nous sommes. Sortez dans la distraction. N'aimez pas l'argent. Bien-aimé, toute chose, lorsque on est maître,
bien-aimé, on va arriver à les gérer. Mais lorsque on n'est plus maître, les choses dominent, on devient esclave de cette chose. Beaucoup des enfants de Dieu sont devenus les esclaves d'argent. Des esclaves d'argent. Au lieu que l'argent, nous on commande à l'argent, mais c'est l'argent qui nous commande maintenant. Fatigué ou pas, tu dois te lever d'aller chercher, c'est bien. Mais n'aimez pas l'argent à la première position de ta vie. N'aimez pas l'argent, bien-aimé. L'homme ne rassasie jamais. Depuis qu'on a commencé à travailler, pose-toi la question. Depuis que tu as commencé à travailler, bien-aimé, tu as toujours besoin du travail. Tu as toujours besoin du travail. Peut-être l'argent que tu prétendais avoir, tu as déjà eu, mais tu continues toujours à travailler. Bien-aimé, ça ne va pas finir. Mais tu dois prendre conscience. Nous devons prendre conscience que le temps nous sommes, c'est les derniers jours. Pose-toi la question, si le Seigneur revient aujourd'hui, si le Seigneur revient, la façon dont je me conduis, la façon dont je parle, la façon dont je me comporte, est-ce que je serai enlevé? Ou si la mort me s'y prend aujourd'hui, bien-aimé, comme vous m'écoutez, là, il n'y a rien qui nous assure que demain nous serons encore là. Demain quand vous allez m'écouter, il n'y a rien, bien-aimé. Si on se réveille, c'est pas la grâce de Dieu. Si le Seigneur t'a fait grâce de se réveiller, c'est pour préparer ta vie. C'est pour arranger ta vie. Beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on est né avec, ils ne sont plus avec nous. Ils nous ont quittés. Ils sont partis dans les chemins de tout homme. Sache-le bien que même si on a gagné tout, même si on a eu tout ce qu'on voulait, c'est vanité de vanité. C'est vanité de vanité. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Aimons premièrement le royaume de Dieu. Désirons le royaume de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens sont devenus amis de l'argent. Fafarons, bien-aimé, les fafarons. Un homme qui parle comme une femme. On commence à parler des choses, même si ça porte rien, mais on est là en train de parler. Bien-aimé, parle pour Dieu. Parle pour la parole de Dieu. Parle pour enseigner. Parle pour évangéliser. Ton énergie là que tu passes dans les téléphones, en train de critiquer les gens, en train de vivre la vie, à contrôler la vie des gens. Bien-aimé, utilise cette énergie pour évangéliser. Pour évangéliser, bien-aimé, dans le Seigneur. Si on ne le fait pas, le Seigneur va nous demander, car il nous a envoyés. Nous sommes des missionnaires sur la terre. Il nous a envoyés aller partout dans le monde. Faites toutes les nations mes disciples. Combien que tu as gagné, combien de gens que tu as gagné de la part de Dieu. Combien des âmes que tu as gagné de la part de Dieu. Tu n'as pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Mais nous avons le temps d'appeler quelqu'un, de critiquer, de parler, de vivre la vie des autres. On va remarquer quelqu'un qui vit à la maison, qui ne sort pas, mais il connaît tout ce qui se passe dans leur ville. Il connaît à travers le téléphone. Il prend le temps de contrôler les vies des autres à travers le téléphone. Bien-aimé, ce que nous faisons là, ça ne va rien nous apporter. Ça ne va rien nous rajouter. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens sont devenus blasphémateurs. On blasphème même contre le Saint-Esprit. Vis-à-vis des réalités, vis-à-vis des difficultés, on commence à blasphémer. On commence à blasphémer. Lorsqu'on écoute le message de l'Éternel, au lieu d'avoir l'esprit de discernement, mais on commence à blasphémer. On commence à blasphémer. Écoutez-moi, bien-aimés. Toute blasphémation, bien-aimés, c'est non pardonnable. Il n'y a pas le pardon pour ceux qui blasphèment. Si tu sens que, ou les messages, ou quelque chose qui ne te plaît pas, au lieu de blasphémer, bien-aimé, sois neutre.
Si seulement si le Saint-Esprit t'a révélé, s'il n'a pas révélé, bien-aimé, sois neutre. Ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas le pardon contre le blasphémateur. Le rebelle à leurs parents. Aujourd'hui, nous voyons comment les jeunes répondent à leurs parents. Comment les jeunes, nos enfants, les petits-enfants, comment ils se comportent vis-à-vis à leurs parents. Bien-aimé, tu vas voir un enfant, tu les cries dessus, il se fâche. Il te répond. Oh, notre époque est déjà passée. Notre époque est déjà passée. L'époque de correction. L'époque de soumission. L'époque de l'obéissance. L'époque de crainte. De respect est déjà passée. Nous sommes, bien-aimés, dans les temps difficiles. Dans les temps de la fin. Toutes choses que le Seigneur nous a annoncées à travers la Bible, on va la voir s'accomplir. Même dans le bon sens, même dans le mauvais. Les hommes sont devenus ingrats. Bien-aimé, même si tu as fait le bien à quelqu'un, toujours, même si aujourd'hui il te dit merci, il est conscient, il est reconnaissant, mais passer seulement des jours ou fait seulement quelque chose, il va régner tout ce que tu as fait, tout ce que tu lui as apporté dans la vie. Oh, bien-aimé, soyons reconnaissants dans la vie. Soyons reconnaissants. Lorsque nous voyons ces choses, même si tu as fait du bien à quelqu'un, il renie toujours. Il est toujours ingrat. Il manifeste toujours l'ingratitude vis-à-vis à celui qui a tendu la main, vis-à-vis à celui qui a tracé les chemins, vis-à-vis à celui qui a porté les soutiens. Les gens sont devenus les ingrats. Irréligieux. La Bible dit, les gens sont devenus irréligieux. Bien-aimés, lorsque on parle des choses de Dieu, personne n'arrive plus à comprendre, à écouter même, à sentir même. Personne ne tient compte de Dieu. Nos oreilles, on trouve le plaisir d'attendre les choses de ce monde. On trouve le plaisir d'attendre ce qui nous plaît. Bien-aimés, mais ce qui peut nous donner la vie, on n'a pas le temps, on ne s'intéresse même plus à cela. On n'intéresse plus. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Les gens sont devenus sensibles. Même s'il fait le mal, ils n'arrivent même pas à discerner que ce que je fais, ce n'est pas bon aux yeux de l'Éternel. Aux yeux de mon papa, ce n'est pas bon, je dois me repentir. Les gens sont devenus insensibles, même au Saint-Esprit. Bien-aimés, les gens sont devenus insensibles, désobéissants même au Saint-Esprit. Ils n'arrivent même pas à connaître que non, ce que je fais, c'est le mal. Ce que je fais, ce n'est pas bon, je ne peux pas le faire. On est devenu sensible. Déléo, calminateur. Bien-aimé, on est en train de calminer, bien-aimé, à travers nos téléphones. Parler mal des gens, critiquer les gens, juger les gens. Oh, bien-aimé, nous devons changer. Juger les gens, nous pensons que nous sommes parfaits que les autres. Nous pensons cela que nous savons bien prier que les autres. Nous pensons que nous sommes déjà arrivés que les autres. Bien-aimés, on n'est pas encore arrivés. Voilà pourquoi la Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Chacun de nous doit prendre garde de ce qu'il fait. Ne jugeons pas les gens. Nous ne sommes pas là pour juger, ce n'est pas notre but, parce que moi, je me réserve, parce que moi, je ne vais pas approcher les gens, parce que moi, bien-aimé, ne jugez pas. Les gens sont venus intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Tout le monde se réserve, tout le monde se recule, tout le monde veut vivre que lui. Il y a des séparations partout. Il y a des distances partout. Il y a des réserves partout. Ce sont les signes des temps de la fin.
Traîtres, emportés. Les gens sont devenus traîtres. Les gens sont devenus emportés, sont emportés par le vent de ce monde, sont emportés dans les choses de ce monde, sont emportés dans beaucoup de choses. Bien-aimés, nous devons se repentir. En frais d'orgueil, tout le monde veut se faire voir. Tout le monde veut se faire voir. Même ici dans l'Afrique, vous n'avez pas dans les bonnes conditions, dans les bons quartiers. Mais ici, on s'est fait voir. Ah, moi, j'avais ici. Moi, j'ai ici. Moi, bien-aimé. Laisse-moi nous dire que tout est vanité. Tout est vanité. Si on a les moyens, gloire à Dieu. Si on n'en a pas, gloire à Dieu. Même si on a des moyens, même si on a tout bien aimé, personne n'ira avec. On est venu ni on retournera ni. Nous devons avoir cette conscience. Tout comme je me bats à cause d'argent, j'ai détruit mon corps, je me force pour avoir l'argent. Bien aimé, toute vanité de vanité, ça va passer. Aimant les plaisirs plus que leur Dieu, on aime vivre. Les gens des temps de la fin, on aime vivre. On aime apparaître. On aime le monde, les plaisirs, me satisfaire, me jouir. C'est ça qu'on met notre priorité. Notre âme, on ne s'intéresse même pas de cela. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ton âme est plus importante que tout ce que tu fais. Tout ce que tu mets en premier là, les vêtements sexy, tout ce que tu cherches à faire plaire aux gens, à apparaître, laisse-moi te dire que c'est vanité. Ce que tu fais là, c'est rien. Chercher à ranger ta vie. Aimer Dieu de tout ton cœur. Lorsque quelqu'un aime Dieu, il est prêt de donner sa vie. Il est prêt, nous voyons une femme qui aime son mari, il donne sa vie. Il est même prêt à se tuer bien aimé à cause de son mari. Parce que l'amour c'est comme ça. L'amour de Dieu envers nous, il a donné son Fils unique pour nous sauver. Il a donné, bien aimé. L'amour s'est donné. Lorsqu'on dit j'aime Jésus, j'aime mon papa, je dois donner ma vie, je dois donner mon corps, mon âme, mon esprit, tout en lui, mon temps, je dois donner à Dieu. Je dois tout donner. Je dois tout donner. Si je dis que j'aime Dieu, je dois tout donner. Voilà pourquoi lorsqu'on dit que les gens aiment l'argent, on donne tout notre corps, notre temps, l'argent, parce qu'on aime l'argent. Maintenant, si on dit qu'on aime Dieu, donne notre temps aussi à Dieu. Partage le temps. Fais la violence même si tu te sens fatigué. Fais la violence, bien-aimé. Fais la violence. De donner, de partager ton temps avec le Seigneur. Ne prends pas tout ton temps au travail, tout ton temps au travail de la maison. Surtout le travail de la maison, ça ne finit jamais. Il y a toujours des tâches, il y a toujours des choses. Bien aimé, on prend plus le temps dans les télés, de regarder les dessins animés, des séries, des théâtres. Bien aimé, tout c'est bien ce que tu fais. Mais, on risque d'écouter ta vie. Sortez dans la distraction. Sortez dans la distraction. Ayant l'apparence de piété, mais y régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Ce que j'ai dit, si le Saint-Esprit t'a touché, si tu es touché quelque part, bien-aimé, réponds-toi. Arrange ta vie, retourne en arrière. L'amour que tu avais en Afrique, aujourd'hui en Europe, tu as perdu cet amour envers Dieu. Cette zèle que tu avais, bien-aimé, pour Dieu. Peut-être en Afrique, tu étais le serviteur de Dieu. En venant en Europe, bien-aimé, tu as tout gâché, tu as tout perdu. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Le Seigneur t'appelle de revenir dans ta vie de prière que tu as perdue là. Ta vie de prière, ta vie de méditation. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à revenir, à retourner. Nous sommes dans les temps, bien-aimé, dans les temps de Pentecôte, notre fête de Pentecôte. Bien-aimé, nous sommes là pour s'arranger.
Lorsqu'on fête cette fête, c'est pour réparer, de retourner comme le premier jour de Pentecôte, le premier jour que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est maintenant inactif dans nos vies à cause des péchés. On n'en laisse plus le temps que le Saint-Esprit agit dans nos vies. Bien-aimé, c'est le temps de se réparer avec le Seigneur. Répare avec le Seigneur. Réparer ton cœur avec le Seigneur. Réparer ta marche avec le Seigneur. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle, bien-aimé, à retourner à ton premier amour. Toi qui as perdu le premier amour avec ton Dieu. Tu as perdu l'alliance. Bien-aimé, retourne vers ton Dieu. Retourne envers celui qui va te sauver. Retourne car nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les temps difficiles. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Demande que le Saint-Esprit prenne encore la place. Laisse le cœur ouvert afin que le Saint-Esprit entre, que le Saint-Esprit te dirige, que le Saint-Esprit te conduit. C'est le temps de marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te donne encore la vie de prière que tu as perdue. Que le Seigneur te donne encore l'amour que tu as perdu. Que le Seigneur te donne encore cette vie de méditation que tu as perdue par le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je profite à cette occasion de nous annoncer que nous avons notre retraite dans l'église dont je conduis, Église l'Éternel Source d'eau vive. Nous avons notre retraite de 3 jours qui va commencer du 8 juin jusqu'au 11. Bien-aimé, celui qui veut nous suivre, veuillez seulement me contacter. Nous prions sur Zoom. Veuillez me contacter. Je vais vous donner les moyens pour nous rejoindre dans la prière, pour activer notre thème, c'est réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi et Christ t'éclairera. Bien-aimé, nous avons besoin d'être éclairés dans les temps que nous sommes, les temps du soir. Nous avons besoin que nos vies soient éclairées. Bien-aimé, ma soeur, mon frère qui m'écoute, je t'encourage. Lève-toi, bien-aimé, lève-toi et Christ t'éclairera. Lève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Bien-aimé dans le Seigneur, venez. Notre deuxième thème, sous-thème que de venez. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé à quelque chose, à des problèmes, tu ne trouves plus la solution. Bien-aimé, on va implorer à Dieu. On va prier Dieu. On a commencé du 1er mois jusqu'au 6e mois. Ça va commencer notre retraite au 6e mois. Tu n'as pas vu ta vie changer. Tu n'as pas vu ce que tu as demandé. Nous sommes déjà au milieu de l'année, bien-aimé. On n'a rien vu. Bien-aimé, on va demander à Dieu que le Seigneur active tout ce qui n'était pas encore activé. Que le Seigneur se manifeste. Que le Seigneur change nos vies, bien-aimé. On va prier ensemble. Toi qui as perdu ta vie de prière, tu veux, bien-aimé, renforcer ta vie de prière. Pensez à m'appeler si le Saint-Esprit vous touche. Pensez à m'appeler afin que nous puissions prier ensemble. Bien-aimé, la Bible dit 2 valent mieux que 1. Soutenons-nous les uns les autres. Les gens ne veulent plus qu'on les soutienne. Les gens ne veulent plus que de demeurer ensemble. Bien-aimé, soutenons-nous les uns les autres dans la prière, même si de loin. Prions pour les autres, prions pour le corps du Christ, prions, bien-aimés. Nos frères, nos sœurs se retirent, sont fatigués. Nous sommes là, la Bible dit, vous qui êtes forts, soutenez les faibles. Nous devons soutenir nos sœurs. Bien-aimé, toi qui as besoin de soutien de prière, soutien de méditation pour maintenir ta vie de prière, pense à m'appeler, que le Saint-Esprit vous touche, que le Saint-Esprit vous converse par le nom de Jésus-Christ. Pensez à s'abonner à notre chaîne. Église l'Éternel Source d'eau vive. Tapez seulement Église l'Éternel Source d'eau vive. Vous allez voir notre chaîne et s'abonner et partager si le Saint-Esprit vous a touché par rapport